Hello les amis, voilà la deuxième partie de ma grande collection de 650 musiques de films et on continue toujours sur les vinyles avec ce tout premier vinyle, Le Grand Bleu. On est chez Eric Sora. Eric Sora est un musicien du monde du rock, donc ses musiques sont bien sûr plutôt expérimentales, musique électronique et forcément des instruments qu'on retrouve du rock comme les percussions et les guitares qui domine, et cette magnifique édition du Grand Bleu qui était sortie en 88, la toute première édition, et je m'aperçois que le vinyle est en très bon état malgré les années, et j'adore cette première édition vinyle sortie en 88. Ensuite, toujours chez Eric Sora avec cette fois-ci Subway, avec beaucoup plus de chansons pop au sein de ce vinyle et des chansons assez mélodieuses, assez bien travaillées. On est plutôt dans le rock expérimental, hein, toujours une domination des claviers électroniques. Hein, on est dans les années 80, ce qui était prédominant bien sûr. Et c'est une musique tout à fait sympathique, même si je la place bien sûr après Le Grand Bleu, donc le disque toujours en parfait état d'origine. Et voilà, c'est une musique qui s'apprécie bien sûr pour toutes ces chansons rock. Ensuite, Cobra, avec ce maxi 45 tours de Jean Beauvoir. Alors, la chanson titre du film, dans sa version disco remixée, c'est une version plutôt sympathique et comme j'ai toujours adoré les maxi 45 tours, les maxi 33 tours, ben j'en ai quand même pas mal dans ma collection et il fallait que je possède bien sûr ce vinyle qui est un petit peu en mauvais état. D'ailleurs, il y a pas mal de griffures dessus. Mais bon, je l'avais acheté sur une brocante pour quelques francs à l'époque. Ensuite, une compilation des séries américaines. Alors ça, c'est le volume 1. Et j'ai les 4 volumes au total. Et ça, c'est vraiment les versions américaines. Donc les versions télé, c'est-à-dire les versions courtes des génériques. Pas plus d'1 minute, 2 minutes maximum. Et c'est assez rare sur des 33 tours. En tout cas, ça, c'était un disque qui était édité dans les années 80 par un magazine spécialisé de séries américaines. Et on retrouve toutes ces grandes séries américaines des années 50 jusque dans les années 80, donc Starsky Hutch et autres, Dallas, Dynasty, L'Homme de Fer, enfin voilà, il y a Alf, voilà, il y a énormément de Hawaii Police d'État, Nord et Sud, enfin voilà, La Petite Maison dans la Prairie, toutes les séries sont réunies sur ce premier volume. Alors il y en a eu 4 au total, et c'est une très très belle édition avec que des versions télé. Ensuite, là, celui-là, c'est un James Bond, Vivre ou laisser mourir, la période Roger Moore, et c'est une musique, marquée dans son époque. On est dans la Black Exploitation et on se retrouve dans une musique de James Bond, matinée de funky, de rhythm and blues prédominé à cette musique, et malgré ça, la musique est tout à fait sympathique, hein, donc c'est une musique de James Bond à mettre à part. Donc j'avais fait une grande vidéo sur les musiques paradoxales des James Bond, hein, les musiques à peu près inclassables dans la saga James Bond, hein. On est au-delà de John Barry, là on est dans une musique totalement à l'image de l'époque des années 70. Donc voilà, cette édition vinyle de toute beauté avec une très très belle pochette de l'affiche. Ensuite, le volume 2 des séries américaines, toujours fait avec Maestria, une très belle remasterisation avec des séries sur ce volume 2 un peu plus rares, des séries américaines qui n'ont jamais été diffusées en France, hein, ça arrive, hein, même à l'époque des années 60 et 70, on a eu pas mal de séries
américaine qui a jamais été achetée pour les télévisions françaises. Et c'est des découvertes hein, pour moi. Et voilà, j'adore ces petites éditions de génériques américains. Encore un James Bond avec Rien que pour vos yeux. On est cette fois-ci chez Bill Conti, si je m'en souviens bien. Oui, c'est ça, c'est Bill Conti. On est dans une musique typique américaine, plutôt disco, funky. On est toujours à l'image des James Bond des années 80, de la période Roger Moore. Et on est dans l'écriture Bill Conti. On est dans cette composition américaine, dans cette musique symphonique qui est propre aux compositeurs. Et cette musique est tout à fait réjouissante. Ensuite, un maxi 45 tours du film Batman de Tim Burton, avec Bad Dance dans sa version longue, et deux versions deux remix de la chanson 200 ballons, 200 ballons qui était une chanson secondaire de l'album, mais les deux versions remix de cette chanson sont juste extraordinaires. C'est toute la fantaisie de Prince et l'improvisation de l'artiste dans cette magnifique édition. De nouveau, un maxi 45 tours Picture Disc de Prince, mais cette fois-ci c'est Party Man dans une excellente version longue et un titre inédit sur la face B. Alors vous pouvez constater que le vinyle est magnifique. Malheureusement, il a un petit peu jonglé avec les années. Je crois qu'il saute sur la première face. Il est pas rayé, mais il y a quelques salissures sur la face, sur Party Man. Mais en tout cas, ce vinyle est juste magnifique. Ensuite, un peu de nostalgie avec le dessin animé L'Inspecteur Gadget, que j'avais acheté sur une brocante pour 50 centimes, parce que tout simplement, la pochette a un petit peu jonglé avec les années. Voilà, vous pouvez constater que la pochette est abîmée. Mais la musique, elle, est totalement fantaisiste. On est dans des tout petits thèmes plutôt comiques, aventuriers, et c'est toute la maestria de ces compositeurs qui travaillaient pour ces dessins animés de l'époque, toujours réjouissants. On poursuit avec toujours la nostalgie avec les Maîtres de l'Univers, dans cette édition qui était sortie il y a quelques années, une réédition hein, forcément, avec quelques thèmes sur la face B, et sur la face A, une histoire racontée, hein, donc pas très très intéressant, comme les livres disques de l'époque, hein, quand on avait dans les années 60, 70, 80, ces livres histoires qui étaient destinés pour les enfants, qui racontaient les grandes œuvres cinématographiques comme Star Wars ou Star Trek, les grands classiques Disney et même les séries télé de l'époque, hein. Et là c'est en version 33 tours et c'est intéressant sur la face B pour tous ces thèmes qui a été apportés. Ensuite, l'édition française du Rencontre du troisième type. Alors, je suis plutôt content de l'avoir trouvée, celle-là, parce que on trouve toujours l'édition américaine. Et là, quand on l'ouvre le disque, voilà, on a une très belle image du film. Et on l'a pas dans la version américaine. On l'a juste dans la version française. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Avec le petit pitch de derrière, voilà, quelques anecdotes du compositeur et surtout le synopsis du film dans cette très belle édition, bien sûr, musique envoûtante de John Williams. Toujours en nostalgie avec Goldorak comme au cinéma. Alors c'est le film raconté en livre histoire et voilà, il y a quelques chansons qui ont été rajoutées de Noam, bien sûr, sur la face B, mais c'est toute l'histoire du film qui est racontée. Hein. En fait, le Goldorak comme au cinéma qui était sorti en 79 était tout simplement une compilation des 4 premières aventures de Goldorak de la série télé. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais quand j'étais le voir au cinéma à l'époque, c'était juste admiratif de voir Goldorak sur grand écran et on s'en foutait totalement de connaître par cœur ces 4 premières histoires.
et c'était une magnifique édition double, enfin comme ça, avec de très belles photos. Comment on appelait ça? C'était les albums doublés, voilà. Et avec cette magnifique affiche d'époque. Alors j'ai ce Goldorak comme au cinéma, ce 33 tours a été réédité plusieurs fois ces dernières années dans des coffrets, dans des versions picture disc. D'ailleurs, je l'ai racheté en plusieurs formats. Je l'ai en picture disc, je l'ai dans les coffrets Goldorak pour la convention qui a eu lieu il y a 2 ans. Donc ça, c'est vraiment l'édition d'époque de 79. Ensuite, on est chez John Carpenter et Alan Howard avec Halloween 2. Alors, je préfère la musique d'Halloween 2 tout simplement parce que j'aime ces variants, j'aime ces variations de thèmes, les effets qui étaient apportés par Alan Howard, la composition de John Carpenter, c'est juste une question de préférence. Halloween 2 est une pure merveille de composition et malgré ça, on retrouve tous les thèmes du premier film, sauf que je préfère ces versions-là au premier. Un maxi 45 tours de Ghostbusters avec la chanson titre, hein, bien sûr, Ghostbusters. Hein, dans 2 remixes excellents, une version vraiment très intéressante dans la face A et une version longue plutôt remixée dans la face B, beaucoup plus instrumentale avec une très belle photo du film. On poursuit avec l'histoire sans fin, la version longue de la chanson interprétée par Limahl. Alors c'est une version plutôt disco, pas extraordinaire, mais sur la face B de ce maxi 45 tours, on retrouve 2 thèmes inédits de Giorgio Moroder, pas seulement de Giorgio Moroder, mais aussi de Klaus, je ne sais plus comment s'appelle le compositeur, qui l'a accompagné, et ces 2 thèmes plutôt sympathiques, qui étaient inédites sur le 33 tours de l'époque, et juste pour ça, ben, ça vaut largement son rachat. Qui demain Ensuite, on continue avec Indiana Jones et les Temples maudits. Dans la première vidéo, on avait présenté l'Arche perdue et la dernière croisade. Et ben cette fois-ci, on a le droit à cette édition française du Temple maudit. Et c'est la musique que je préfère avec le 3e, parce qu'il y a toutes ces thèmes plutôt tribal. Qui sont totalement angoissants, qui apportent son fantastique à cette saga, avec tous ces pierres de Sankara, avec ses disciples et tout ça. Donc bien sûr vous connaissez le film et on a des séquences comme ça, des scènes totalement fantastiques et qui se marient parfaitement avec ces scènes terrifiantes, tribales. Bien sûr accompagné de sa musique galvanisante de film d'aventure de John Williams. On continue toujours avec un James Bond, Licence to Kill, Permis de tuer en français. On est chez Michael Kamen, du grand Michael Kamen, avec une musique de film d'aventure typique des années 90. Il va enchaîner bien sûr avec Piège de cristal. C'était même avant, hein, donc là on continue avec dans la même lancée avec des musiques extrêmement graves, extrêmement galvanisants, et ça part dans toutes les directions. Permis de tuer, un grand James Bond pour une grande musique de Michael Kamen. Ensuite, Karate Kid 3, partie 3 forcément, dans son vinyle de chansons pop. Alors les chansons sont très marquées années 80, les chansons sont pas extraordinaires, il y a que seulement 2 chansons composées par Bill Conti qui me plaisent, parce qu'il y a beaucoup de mélodies, il y a beaucoup d'émotions qui procuraient sur ces 2 morceaux.
Et c'est Bill Conti, hein, donc forcément, il avait fait des scores qui étaient magnifiques pour ces 3 films, et ça se ressent sur ces 2 morceaux. Mais sinon, tout le reste, ce sont un ensemble d'artistes des années 80, comme ça. Donc c'est un vinyle écoutable, mais sans plus. Voilà, avec de très belles photos du film.